Ah, les Gaulois, quel peuple fort! Et Vercingétorix, quel homme! Je me demande s'ils ont déjà fait un film sur lui. Hey John, ça va? Ouais, ça va, ouais. Bah alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu cries? Bah, disons qu'on a du boulot. Tu peux lancer le générique, là? Comme ça me laissera le temps de finir. Les acteurs. Un acteur est une personne qui prête son physique. Tu veux vraiment commencer la chronique par les acteurs? Oui. Un acteur est une personne... Non mais vraiment, parce que... Oui. Ok, non mais... Non mais tu sais quoi? Parle-en à ma bite. Pourquoi? Parce que c'est la seule qu'on a quelque chose à branler. La chronique va pas être bien longue, hein. Bah surtout que quand je suis tout seul comme ça, c'est pas drôle. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Comme je vous le disais, un acteur est une personne qui prête son physique ou sa voix pour un personnage pour les films, la télé, etc. Il faut des semaines, que dis-je, des mois pour réussir à incarner parfaitement son personnage. Les exemples les plus célèbres sont Adrian Brody pour le rôle de Władysław Szpilman dans Le Pianiste, qui s'est totalement coupé du monde et a même largué sa copine de l'époque pour voir ce que ça faisait d'avoir tout perdu. Denzel Washington pour son rôle de Tobin Frost dans Sécurité rapprochée s'est soumis à une séance de torture qui comprenait même une simulation de noyade. Ou encore Shia LaBeouf pour son rôle dans Nymphomaniac a décidé réellement de baiser sa partenaire. Pour de vrai. Bah, lui on peut dire qu'il est vraiment entré dans le personnage, hein. Mais on n'est pas là pour parler des bons acteurs, hein, sinon cette émission s'appellerait pas Cinéma tué, mais... Ah, cinéma c'est cool. Par exemple, ils viennent me niquer ma réplique. Oui, car il existe dans ce monde des acteurs qui sont plus ou moins impliqués dans leur travail. Et c'est dans leurs films que ça se ressent. En effet, il y a une tripotée d'acteurs et d'actrices qui jouent très mal. Quand on sait combien ils sont payés, ça fait un peu mal au cul. Mais vous êtes des incapables! C'est quoi? Il est viré, t'es viré, tu dégages, je veux plus vous voir, je veux plus entendre parler de vous. C'est terminé! Mais C'est fini, y a pas de mail. Oust, 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 oust! Mais toi aussi tu joues mal, hein. Ouais, mais moi je suis pas acteur et je suis pas payé. Encore heureux. Pour en venir à notre sujet, il y a aussi une autre catégorie d'acteurs qui étaient promis à une belle carrière, mais malheureusement qui ont pris des mauvaises décisions. Et je pense justement à un acteur en particulier, Christophe Lambert. Christopher Guy Denis Lambert. Rien que ça, le mec il pèse. Christophe Lambert est un acteur français qui a été révélé au grand public avec le film Greystock, la légende de Tarzan, et il aura son premier César avec le cultissime Subway de Luc Besson. Il deviendra la coqueluche des Français, mais il va devenir une vedette mondiale avec le film Highlander. Moi quand je le lisais, je lisais Highlander. Ah, parce que tu sais lire toi peut-être. Bah non. Non mais sérieux? Mais malheureusement, Christophe Lambert va traverser un passage à vide après que son film Le Complot soit un flop. Et certaines critiques à son égard commencent à se demander si c'est un si bon acteur que ça, sorti de Tarzan et d'Highlander. Il voudra renouer le succès avec Highlander le... Excusez-moi, j'avais soif. Oh le relou! Et il voudra renouer le succès avec Highlander le retour, mais la production sera chaotique et le scénario nanardesque. Les fans se sentiront trahis par cette suite et Christophe Lambert va passer d'acteur adulé à acteur de seconde zone. Tout dans son jeu d'acteur va devenir culte. Son regard perdu et son rire feront l'objet de parodies. Je suis tellement fan de son rire que j'ai même téléchargé la boîte à Lambert. Ça sert à rien. Mais je m'en bats les couilles. Un bon nombre de films ont catégorisé Christophe Lambert comme un acteur nanar. Même la France, qui était le pays qui l'adulait, ne va pas être tendre avec lui. Et c'est justement sur un film français auquel on va s'attaquer aujourd'hui, pas piquer des hannetons, Vercingétorix, la légende du druide roi, sorti en 2001 de Jacques Dorfman. Alors pour vous situer un peu, cette année-là est sortie ta gueule La Communauté de l'Anneau, Harry Potter et sorcier, j'ai pas fouillé, et pour les plus chauvins d'entre nous, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Oh mais il y avait aussi Belphégor, le fantôme du Louvre. Ouais, mais moi je parle des bons films. Bah moi aussi. Ah ouais, toi en fait t'es scatophile en fait. Le film Vercingétorix a reçu 3 bidets d'or, celui du pire film, du pire acteur pour Christophe Lambert et du pire réalisateur pour Jacques Dorfman. Comme vous avez remarqué, ce film retrace l'histoire du chef gaulois. Si vous aimez les films historiques approximatifs, un jeu d'acteur approximatif et un Christophe Lambert plus qu'approximatif, vous allez être servi. Rémi, télécommande.
Bon, on va passer le remix Crampic 95 pour aller directement à la scène où Vercingétorix, enfant, rencontre un druide Clodo Kenobi. Non, j'ai... Peut-être bien. Possible, oui, peut-être. Eh, c'est marrant que tu te dises ça, quand même. Parce que l'acteur qui s'appelle Max von Sydow, eh ben il joue aussi Lord San Tekka dans Star Wars 7. Ah, la boucle est bouclée. Mais c'est pas drôle en fait. C'est pas une blague. Non mais je sais pas lire. Ah, c'est ça, il sait pas lire. Vercingétorix lui offre son cheval. Prends mon cheval. Merci. Il est gentil. On le retrouve ensuite dans une réserve avec sa copine Epona. Oui, Epona, qui est le prénom d'une déesse mythologique gauloise et aussi le nom du cheval de Link dans Legend of Zelda. Tout correspond. Donc il emmène Epona dans une cachette derrière la réserve avec un regard de pervers, on dirait trop qu'il va la pécho. Il s'incruste caché à une réunion de chefs de plusieurs Gaulois dont le père de Vercingétorix est aussi convié. Mais il va se faire trahir, brûler et Vercingétorix voudra se venger en mode Arya Stark. Et oh putain! Putain, mais ce regard! J'ai le même regard quand je suis au chiottes. Le même? Oh oui. On continue donc avec ce Vercingétorix prépubère qui veut se venger, Clodo Kenobi qui lui dit Tu n'es pas prêt. Pas encore. Viens avec moi. qu'il emmène voir Maîtresse Yoda. Mais comme c'est encore un putain de puceau, il va se faire gentiment défoncer la gueule. Mais apparemment, il a l'air de kiffer ça le bougre. Oh oui, maîtresse. Et enfin, arrive César. Regarde. Et voilà, allez, pas de mal cul. Quoi? Putain, mais je savais qu'il était louche ce mec. Sadomaso. On remarque du coup que César c'est un gentil bonhomme et qui veut faire copain-copain avec Vercingétorix. Il lui promet pouvoir, richesse, etc. etc. Vercingétorix accepte et oh putain! Putain, mais c'est quoi cette moustache? Ah mais ma chérie, ça te va pas du tout, hein. Putain, mais t'as trop raison. C'est toi, Rémi? Non. Ça devient n'importe quoi dans cet épisode. Un petit peu, hein. Alors déjà le mec normal entre temps il se fait pousser une petite stache mou tranquille. En plus entre cette scène là et cette scène là, c'est passé quoi? 2 jours? Ça fait seulement une demi-heure de film et j'ai déjà mal au crâne, putain. Bah tiens, prends un Doliprane. Merci. Bon passons, ah oui au fait tant qu'on y est, Epona a grandi, elle a un léger accent espagnol. Mais franchement on se sent pas les couilles, on n'est plus à ça près. Ah bon? As-tu oublié celle à qui tu as promis de devenir ta reine? Vercingétorix va donc exécuter les plans de César qui est... j'en sais rien en fait. Sauf que ce dernier va quand même le faire à sa place. Pourquoi? J'en sais rien. Et Vercingétorix se rend compte qu'un des hommes avait trahi son père, faisait partie de sa garde. Et là, il est pas content. Et il va donc reprendre le trône de son père en mode Simba et acclamé par les villageois. Il va dire un discours digne d'un président de la République. Gauloise, Gaulois. Oui, vous avez bien entendu. Gauloise, Gaulois. On arrivait à un point où les dialogues, on s'en bat les couilles. Même dans les films Astérix, ils ont jamais osé dire ça. Et pourtant, ça parodiait l'époque gauloise. Donc un général apprendra à César que Vercingétorix l'a trahi. Pendant ce temps, Clodo Obi-Wan donne des conseils qui ne servent à rien. Le bien n'engendre pas la force, le mal non plus. Mais le mal appartient à ce monde des conflits humains, dont on est tous prisonniers. C'est là le véritable piège. Tes propos incompréhensibles ne m'aident pas. Donc là, on arrive à la première bataille. Alors pour ceux qui auraient vu la bataille du Seigneur des Anneaux, ou celui de Braveheart, qui est quand même sorti 6 ans avant, je précise, eh ben vous oubliez tout ça. Oui, vous oubliez. Parce que les scénaristes, ils en ont rien à branler. Hein, à mon avis, pendant l'écriture, ça a dû se passer comme ça. Bon, on en est à la bataille de Gergovie. Est-ce que quelqu'un aurait des idées pour rendre la scène un peu plus hollywoodienne? Peut-être qu'on pourrait se baser sur les faits historiques, ça pourrait être intéressant. On s'en branle. Didier, une idée? Merci pour rien. Et vous, Patrick? Patrick! J'ai une idée. Du coup, les Gauloises montent leur nichon et les Romains ils sont déboussolés. Et puis du coup après ils veulent les baiser. Puis les Gaulois ils ont gagné. Putain, mais carrément! Prenez mon fric! Tender for Donne-moi la boîte de Doliprane.
Connard. Donc les Gaulois, ils sont contents, ils font la fête, ils boivent. Pendant ce temps-là, Vercingétorix, il va niquer Epona. Mais après, c'est de péter un gros vent. Les Gaulois se font attaquer par des guerriers germaniques roux sous la coupe de César. Fifi la fille fidèle, c'est Fifi brin d'acier trempé. Et ce dernier a une idée, c'est de faire le fameux siège d'Alésia. Et c'est tout. Non mais si je vous dis ça, c'est parce qu'entre la bataille nichon de Gergovie et celle d'Alésia, il se passe rien. Il y a 40 minutes où il se passe rien. Dis plutôt que t'as eu la flemme de te regarder, que t'es passé directement à la bataille finale. Non mais on passe à la suite. Oui, s'il te plaît. Alors pour ceux qui auraient oublié ces cours d'histoire comme moi, le siège d'Alésia c'est la bataille décisive qui va faire abandonner Vercingétorix et faire gagner César. Et donc dans ce film on aura le droit à un dernier combat. Bon, il faut savoir que le film a été tourné en Bulgarie, et donc les figurants gaulois sont bulgares. Et c'est pour ça qu'on a le droit à cette magnifique scène. Magnifique. Des Gaulois qui courent sans trop savoir où. Il y en a même un qui est déjà fatigué, j'ai l'impression. Un qui regarde la caméra. Coucou. Bref, ils s'arrêtent sans trop savoir quoi faire, car à mon avis, même la direction des figurants est bancale. C'est quoi cette bataille de merde? On se croirait dans un épisode de Kaamelott. Ouais, Kaamelott. Oh! Bah si on vous emmerde, vous prévenez! Bah oui, c'est un peu là que ça se passe, oui! Bon, si je devais faire une conclusion... Bah attends, tu finis pas le film? Les Gaulois ont perdu, César il est content, Vercingétorix se rend, le film est fini. Bon, si je devais faire une conclusion... Mais en fait, y a pas de conclusion! C'est juste de la merde! Tu veux que je passe directement aux anecdotes? Oui! Anecdote numéro 1. Dans la scène où Vercingétorix se fait porter sur son bouclier, rien, mais alors rien n'indique dans les papiers historiques que cette pratique ait vraiment existé. Elle a juste été popularisée par la bande dessinée Astérix, comme quoi le film lui doit tout. Anecdote numéro 2. Le film Vercingétorix est sorti en direct-to-DVD aux États-Unis sous le nom de Druid, mais inutile de vous préciser que le film sera un échec et les critiques diront même que c'est comme si Ked Wood tentait de faire un remake de Braveheart en Bulgarie. Anecdote numéro 3, le réalisateur Jacques Dorfman est le fils du producteur Robert qui a produit de grands films tels que La Grande Vadrouille, Le Cercle Rouge des Interdits, Le Corneau et plein d'autres. Il a même reçu un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Comme quoi, le dicton tel père, tel fils ne s'applique pas à tout le monde. Allez, à ciao et bégonia! Et voilà mes chatons, l'épisode 3 est terminé. Allez viens, c'est bientôt la fin de ce monde qui n'entend rien. Mais tu vas faire quoi là? Je vais sniffer du Doliprane. Ouais, bah le film on aurait pas dû l'appeler Vercingétorix mais Vercingétorix. Oh putain. Vercingétorix, tu restes dans nos mémoires, Vercingétorix. Faut vraiment qu'on apprenne le texte avant de jouer. C'est vital. Mais c'est que je sais pas lire. Ah c'est ça.